Aujourd'hui, le sectarisme est d'une nature différente. Bon, déjà, il y a une judiciarisation du débat permanente qui est due effectivement à un ensemble de lois qui, en France, corsettent la liberté d'expression de plus en plus et qui permet à des associations d'attaquer des intellectuels ou des journalistes pour des propos qu'ils ont tenus au nom de communautés. C'est-à-dire, c'est plus parce que moi, évidemment, je pense qu'il faut des limites au débat public, hein, que l'injure, la diffamation, la citation, la haine doivent être punies. Mais à partir du moment où on dit que c'est à des groupes, ça permet par exemple, c'était le procès de Charlie Hebdo en 2007, des associations musulmanes qui ont attaqué Charlie Hebdo parce qu'ils estimaient que ce qu'ils disaient était injurieux. Donc il y a cette judiciarisation des débats et la montée d'un nouveau sectarisme que j'appelle le sectarisme compassionnel, qui est plus fondé sur le logos mais sur le pathos et sur le sentiment. C'est-à-dire que quand Sartre dit tout anticommuniste est un chien, il est extrêmement sectaire, mais il dit pas tout anticommuniste me blesse dans mon intimité, dans la personne, et l'idée que les mots tuent, que les mots finalement en soi sont vecteurs de violence, ça c'est assez nouveau en fait. Et par exemple, quand Sylviane Agacinski a été interdite de conférence à l'université de Bordeaux, les associations LGBT disaient ces discours mettent nos vies en danger. Alors que Sylviane Agacinski a des discours assez plutôt constructifs, argumentés, très polis, il n'y a pas d'injure. Mais le fait même d'être contre la PMA ou la GPA, c'est déjà une injure, c'est déjà mettre la vie des gens en danger. Et avec ça, en fait, effectivement, le débat devient impossible et c'est extrêmement difficile à contrer parce que autant vous pouvez contrer le sectarisme d'un point de vue logique, mais quand on vous dit ce que tu dis me blesse, comme on est dans une société victimaire où l'émotion prime sur la raison, c'est très difficile à contrer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a plein de sujets qui sont très difficiles à aborder dans l'espace public, d'autant plus que le gauchisme culturel met en avant des sujets qui touchent à l'intimité, notamment la sexualité ou la race, qui sont des sujets qui touchent à la personne et qui, en fait, du coup, sont d'autant plus brûlants. Parce que vous pouvez vous écharper sur la nationalisation des entreprises ou la redistribution des richesses, mais aller boire une bière après ensemble sans problème. Mais quand ça touche à la sexualité ou à ce que vous êtes vous-même, c'est difficile ensuite de détacher et de remettre ses opinions au vestiaire et ensuite partager quelque chose de commun. Et je pense que ça vient aussi de là, le fait que le privé est devenu politique fait que effectivement il devient de plus en plus difficile de dissocier les choses et le rapport au débat d'idées devient extrêmement abrasif.